Hello, hello, bienvenue sur les podcasts de JC. J'ai donc décidé de continuer mon aventure avec vous. Ça fait déjà plusieurs semaines que je mets en ligne des podcasts dans lesquels je n'ai pas vraiment encore bien orienté, on va dire, les sujets. Si ce n'est que j'ai beaucoup de projets à mettre en place dans très peu de temps, à la fois dans le côté business, dans lesquels je vais essayer de proposer pas mal de conseils en termes de gestion, de création de société, peut-être même quelques petits conseils, on va dire pratico-pratiques que j'ai pu avoir durant des années en tant que juriste à mon compte. Ça permettrait peut-être à beaucoup de personnes de pouvoir se rendre autonome, on va dire, sur une partie de la gestion de sa société. Ça, c'est un projet que j'essaierai de mener, mais il est peut-être fort probable que ce soit plus à moyen terme ou long terme. Tout dépendra aussi de l'évolution de ma carrière professionnelle. Dans le dernier podcast, je faisais référence justement au fait que actuellement, l'amour que j'ai ou que j'ai eu porté à mon statut de juriste s'est un peu éteint. Alors bon, beaucoup d'entre vous, je pense, diraient que ça fait partie aussi de la vie et que il faut passer outre ces périodes un peu compliquées. Moi, j'ai le sentiment profond de moi que c'est surtout parce que je pense que j'ai pas encore réellement trouvé le secteur d'activité qui me correspond. Je, je, je vacille sur on va dire plein de problématiques existentielles. Et le fait de se remettre en question, ça change un peu les perspectives que j'ai dans le besoin professionnel que j'ai aussi. En fait, j'aspire énormément à pouvoir transmettre. Et, et peut-être, je me dis qu'à travers ces podcasts, je serai pleinement satisfaite et que ça me suffira au bonheur de ma vie qui pourra être accompagné d'une activité professionnelle plus structurée, plus classique, plus banale, mais au fond, je sais que de toute façon, mon originalité fera que de toute façon, ce que j'offrirai professionnellement, ce sera rarement, ou ce sera en tout cas, je ne pense pas, classique. J'ai du mal à rentrer dans un carcan. Alors, ça ne m'empêchera pas d'être employé d'une entreprise, hein, c'est pas le souci, mais je pense que j'arriverai jamais à appliquer de manière classique le mécanisme, faire un travail tel qu'on me le demande avec une méthodologie et puis n'apporter rien en fait. Voilà. C'est peut-être dommage parce que ça serait dommage que j'apprenne pas, mais je pense apprendre de la nouveauté qu'on me demande d'intégrer, tout en ayant toujours l'intention, la volonté, le besoin, soit d'améliorer, soit de le faire différemment. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai un peu du mal avec la possibilité euh, euh, de m'intégrer de manière très classique à une entreprise. Donc c'est peut-être pour ça que je fuis un peu le monde de l'entreprise et que j'ai envie d'être à mon compte parce que cette façon de faire, cette, cette, cette façon de faire, mon schéma de travail est souvent peu apprécié euh, chez les employeurs. Alors, je trouve ça un peu dommage parce que je pense que quelque part, c'est pas tant d'employer quelqu'un qui respecte la règle de manière carrée qui fera que l'employé sera de bonne qualité. Je pense surtout que tant que le travail est fait correctement, et même plus, ça, c'est l'essentiel. Enfin, à mon sens, c'est essentiel. Voilà. Or, mon problème aujourd'hui, c'est que je pense que
j'ai peur de ne pas convenir à ce format-là, de ce mécanisme de façon de faire. Parce que depuis des années à mon compte, j'ai toujours réussi en tout cas, à être ce que je voulais être, euh, par mon originalité, par le fait que je me déplaçais, que j'ai rarement eu un bureau fixe, que je proposais mes services à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, que j'ai très rapidement intégré, excusez-moi, Internet. Euh, voilà, donc c'est vrai que je suis un peu originale. Et ce qui me fait peur, c'est de ne plus avoir ce champ d'originalité. Voilà. C'est une vision un peu sectaire que j'ai du monde de l'emploi, du secteur privé. C'est de me dire, voilà, quand on est employé, en fait, on n'a plus la possibilité de donner son avis, d'être participatif et de faire différemment. Donc certainement que j'ai du travail à mener sur l'emploi qu'on peut vous proposer maintenant, et me dire que peut-être que c'est une mauvaise vision de la vie professionnelle et qu'elle a évolué. Euh, Parce que clairement, faire un travail juste pour faire un travail, c'est quelque chose que je n'arrive pas à intégrer dans ma vie. Alors je ne sais pas pour vous, mais peut-être que certains d'entre vous ont ce même schéma de pensée. C'est que quand ils vont au travail, ils n'arrivent pas à le faire uniquement pour un employeur, quoi. C'est essayer, tant que faire se peut, de ce que ce travail apporte obligatoirement quelque chose de positif dans sa journée. Euh, j'ai travaillé pendant un petit moment pour une parfumerie du territoire et, et même quand c'était des journées où il y avait peu de chances qu'il y ait des clients ou que je vende, j'avais toujours cette sensation que c'était une journée un peu différente, qu'aujourd'hui j'allais pouvoir apprendre une nouvelle gamme de produits, que j'aurais peut-être un client hyper intéressé, que j'allais pouvoir découvrir de nouvelles odeurs, apprendre à reconnaître des parfums, faire une formation sur un des produits. Voilà, j'avais toujours cette sensation que ça allait être une journée encore différente. Donc c'est vrai que moi, mes journées, elles sont pas pétillantes, mais il faut qu'elles le soient, sinon je suis malheureuse. Voilà. J'arrive pas à aller travailler juste pour travailler en fait. Enfin, juste pour un employeur sans aucun intérêt. Donc je crois que même si j'étais seulement à l'entrée des boutiques pour la surveillance ou même dans le rangement des rayons, je crois que je trouverais même le plaisir de découvrir des produits que je connais pas, une façon de les installer, un conseil à donner aux clients qui seraient dans le rayon, enfin n'importe quoi. Je crois que j'arriverai toujours à trouver des paillettes dans la façon d'intégrer un nouveau domaine. Parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment ça qui m'intéresse dans la vie, c'est de pouvoir interagir et de pouvoir transmettre. Alors c'est assez paradoxal parce que dans mon quotidien, ma vie, elle est antisociale. Je me lève très très tôt, je fais mon sport, j'écoute des podcasts de gens qui sont pas sur le territoire, que je croiserai certainement peut-être jamais, ce qui n'est pas négatif, hein, mais en soi c'est quand même pas la réalité de mon quotidien. Je mange très tôt le soir, parce que comme je me lève tôt, le soir je mange très tôt, donc ce qui fait que je suis rarement invitée à des repas, ou en tout cas je me suis un peu coupée du monde de la restauration, des sorties extérieures. Bon, le midi, c'est vrai que c'est pas vraiment le moment où je suis le plus à même d'être disponible, parce que comme je me couche tôt et que je me lève tôt, c'est les moments où j'ai le plus le temps de travailler, de découvrir des choses que je veux, de lire, d'apprendre. Donc voilà, donc c'est vrai que généralement je suis plus dans un autre monde. Et en même temps, c'est quand même là où je parle le plus avec les gens, c'est là où je vais lire le plus de choses, c'est là où quand je vais recevoir des clients, je vais être à même d'être très
en échange. C'est là où le professorat, ou l'enseignement, ou la communication m'intéresse le plus. Alors que ma vie de famille, quand on peut dire ça comme ça, ma vie privée, est très associable. Euh, Tant pas que je cherche à l'être, mais je pense que ça fait partie de ma possibilité d'être ouverte au monde euh, quand j'ai justement ce monde très fermé, très moi, très personnel, dans lequel le bien-être, ma santé, ma fille, ma vie de famille compte avant même, euh, avant même les sorties, les bouffes extérieures, voilà. Parce que j'estime que ça fait pas partie intégrante de mon bien-être et de ce que j'ai besoin pour être heureuse. En fait, ce qui me rend heureuse, c'est de prendre soin de moi, de prendre soin de ma fille, et de pouvoir transmettre ce que j'ai acquis, ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, en dehors des heures où les gens vivent d'ailleurs, puisque les 5 heures du matin, bien que j'en croise des gens le matin, mais c'est rare, euh, c'est là où on voit les choses les plus différentes. Voilà. C'est là où on peut découvrir des boutiques, c'est là où on peut découvrir des odeurs, c'est là où on peut le plus réfléchir. C'est là où je suis le plus créative d'un point de vue intellectuel parce que c'est là où j'arrive à réfléchir, j'arrive à me projeter, j'arrive à imaginer ce que ma journée va donner. C'est là où je m'organise, c'est là où je pense ce à quoi j'ai besoin. C'est là où j'ai pas faim, j'ai pas soif, je suis coupée en fait de toute difficulté que le corps, que l'âme, que le peut avoir dans la journée. Et c'est là où je peux le plus être, on va dire, moi. Et, euh, et pour être comme ça, j'ai besoin d'être coupé du monde, coupé de la chaleur extrême, ou coupé des bruits de voiture, coupé de voilà, des choses qui pourraient m'empêcher d'être dans mon cocon. Euh, donc c'est vrai que ça fait de moi peut-être quelqu'un de très associable dans ces moments-là. Bon, de toute façon, ça reste un sport individuel, la course à pied, la muscu, la salle, la natation, sont des sports où on est seul avec soi-même, mais c'est ça qui fait que je peux après être socialement beaucoup plus à l'aise. Et c'est par ces moments-là que je me découvre des envies de communiquer. Voilà. Donc le soir, si après manger j'ai envie de lire quelque chose, je le lis, je le découvre, je le mange, je le dévore. Et c'est la journée où je peux transmettre. Voilà. C'est là où, en ayant écouté des choses, en ayant lu des choses, en ayant réfléchi à des choses seules, que je peux ensuite, dans la journée, être à même de pouvoir transmettre. Et que cette transmission se fasse à travers un travail que j'ai auprès d'un employeur ou d'une propre société qui est la mienne, ce que j'ai besoin, moi, c'est de pouvoir communiquer. Donc, réellement, demain, je serai dans une boutique qui vend des produits de santé, de nutrition. Je serai hyper opérationnelle parce que je sais que je connaîtrai par cœur la boutique, j'adorerai les produits et de toute façon, je me vouerai passion pour que la personne puisse en achetant un produit de la boutique, se sente assez heureuse, assez satisfaite de mes conseils pour partir avec quelque chose qui puisse vraiment l'aider. Voilà. Donc moi, mon but, c'est d'aider les gens en fait. Alors c'est vrai que l'enseignement, la formation, ça me permet de me dire que j'ai aussi permis à la personne qui est en face de moi d'intégrer un nouveau concept, une nouvelle connaissance et d'être autonome. C'est c'est comme ça que moi, en tout cas, je me sens heureuse. C'est-à-dire en apprenant des gens qui ont vécu, des gens qui ont des convictions, qui ont appris de la pratique ou de la connaissance des recherches, euh, et qu'elles transmettent, qu'elles me transmettent en fait moi-même des connaissances que je vais pouvoir retransmettre. C'est un peu voilà une mission de vie qu'on se donne, on apprend pour donner
Et quand on donne, on apprend aussi, puisque ben, ces personnes-là, elles vous apprennent des choses. Et c'est cette communication qui fait que moi, en tout cas, je suis heureuse. Voilà. Je vis pour ça. Je respire réellement pour l'apprentissage et la retransmission de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je... Voilà, ça peut être n'importe quoi d'ailleurs, hein, parce que je me dis des fois, si j'étais globe-trotter avec une caméra et des photos, marcher, que ce soit une maison que j'avais jamais vue, un objet nouveau dans une boutique, je le ferai, je le photographierai, je l'enverrai, quoi. Je ne sais pas à qui ça pourrait servir, je ne sais pas à quoi ça pourrait servir, mais je sais juste que cette information, ces petites pépites, ces milliards de petites données que j'apprends dans la journée, je les case quelque part dans mon cerveau, je les mets dans un petit e-book de ma tête et j'aimerais pouvoir à chaque fois le réutiliser à l'infini auprès des gens que je connais. Alors c'est vrai que ça peut être cette façon d'acquérir les choses, c'est une façon à moi d'apprendre, mais cet apprentissage, il peut se faire aussi dans la pratique, hein. Je veux dire, la nutrition, par exemple, qui a été longtemps, et qui l'est toujours un peu, un cheval de bataille pour moi, il est passé par des moments difficiles que j'ai vécu moi, euh, et qui m'ont obligé, ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas vraiment une obligation, du moins oui, moi je me suis obligée en tout cas à aller vers des apprentissages, des connaissances, des tests. Alors bon, réellement j'ai tout testé, hein. Je crois que, mis à part les régimes très, très actuels, je crois que j'ai tout testé de ma vie. Régime sans FODMAP, le régime paléo, le régime sans gluten, le VG, le vegan, le végétalien, le pesquitarien, le, le régime, comment on appelle ça déjà? Ah, euh, pauvre en glucides. J'ai fait, alors pauvre, très très pauvre en glucides, hein, j'ai fait des choses qui étaient extrêmes. Donc j'ai fait aussi le cétogène, alors le cétogène extrême. J'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? En fait j'en ai fait des milliards. J'ai tout testé. Et de ces tests, j'ai compris, pas compris, j'ai découvert, j'ai en tout cas intégré que ces extrêmes n'étaient pas les bons. Voilà, donc ça sera peut-être l'objet d'un autre podcast dans lequel je décrirai un peu plus cette période-là, mais c'est intéressant de voir que la pratique aussi m'a permis d'acquérir un certain nombre de connaissances qui ben, font de moi quelqu'un qui peut transmettre encore des choses dans ce domaine-là. Mais la problématique que j'ai aujourd'hui, c'est que les domaines dans lesquels je me sens en tout cas apte à communiquer sont des domaines très très variés. Donc que ce soit dans la création de société, la gestion de société, c'est chiant parce qu'on entend ma machine à laver là, excusez-moi. Donc ça peut être de la création de société, ça peut être de l'assurance, puisque j'ai été dans le monde de l'assurance, et comme ça peut être dans le monde de la nutrition, de la santé, du sport, de l'adversité de compétition, parce que même si c'était un tout petit niveau, j'ai fait une petite compétition de bodybuilding, donc comment on se retrouve face à la difficulté physique, face à la détresse, au manque de force, comment on est quand on est épuisé, quand on a faim, quand on est fatigué. La gestion aussi indépendante, hein, entre le travail, entre la vie de famille, la vie de maman, la vie de femme, la vie de... Bon, cette multiplicité fait qu'il y a un moment donné, on est soit moyen dans tout, soit très bon et mauvais dans quelque chose, mais c'est pas tant que j'ai réussi ou pas réussi à le faire, enfin du moins à passer bien l'épreuve, que j'ai gagné ou pas la compétition puisqu'elle n'a pas eu lieu, donc j'étais obligée de la faire toute seule chez moi, mais ou que j'ai été dans la forme physique qu'il fallait ou pas, mais ce qui est sûr et certain, c'est que je l'ai fait. Voilà. C'est comme le régime cétogène, bon, il ne convient pas du tout, mais
c'est pas tant qu'il ne m'allait pas ou que je n'ai pas réussi vraiment à, à ce que ce régime me convienne, qui est important, c'est de l'avoir testé. Voilà. Donc, moi, je suis un peu la testeuse, voilà. Je suis un peu la chercheuse de tout et de rien. Et c'est ça qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas un métier. Être curieux, être transmettre. Alors, si, le professorat, mais quand on est prof d'une matière. Voilà. Je regrette presque, c'est ce que je me disais la dernière fois, je me disais, je regrette presque qu'il n'y ait pas une matière qui s'appelle la culture G. Voilà. Ça m'irait très bien, vous voyez, j'imagine très bien que y aurait des thèmes dans lesquels je pourrais moi-même naviguer sur à la fois ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce qu'on peut apprendre dans les bouquins sur cette notion, sur ce sujet transversal, qu'il soit sur l'histoire, la géographie, la, la sociologie, euh, mais ça peut être sur n'importe quoi, la biodiversité, la génétique, la politique, enfin voilà, donc ce serait presque... Alors on avait avant ça, c'était un peu l'éducation civique. Bon, mais après c'était quand même relié énormément au droit constitutionnel, à l'État français, à tout un tas de principes voilà, juridiques en fait. Donc c'est en ça que ça représenterait un peu ce que moi je faisais en droit ou ce que j'aurais voulu transmettre en droit. Mais non, il nous faut vraiment une matière de culture générale. Donc j'invite éventuellement, si à ce podcast il y a des gens qui travaillent au gouvernement de l'éducation nationale, de bien vouloir intégrer la matière culture générale au collège-lycée, de telle sorte à ce que JJ puisse devenir prof de culture G. Moi, je trouve que ça m'irait très bien, en fait. Voilà. Voilà, je serais professeur de culture G, de pensée, d'idéologie, de découverte de la vie, voilà, et d'échange intellectuel. Parce que je trouve aujourd'hui, vraiment, que ça manque d'échange intellectuel. Voilà. Et ma génération même manque d'échange intellectuel. Et c'est d'ailleurs mon problème. Si socialement, j'ai un peu du mal aussi à m'intégrer, ou que je me suis moi-même, et je me l'accorde, hein, le fait que je me sois isolée, à la fois par le sport, par la santé, la nutrition, ce que vous voulez. Je me suis trouvé un refuge dans lequel je me sens bien. Étant pas que je changerais d'avis sur le fait que pour moi, manger sainement et faire du sport, c'est pour moi le b.a.-ba. C'est même pas tant que ce soit une obligation qu'aujourd'hui c'est devenu presque une tendance alors que c'est un peu la vie, quoi. Manger normalement et puis faire du sport, marcher, enfin vivre, quoi. Sinon on serait pas humain, on n'aurait pas de jambes et deux jambes et deux bras, je vois pas trop quoi ça nous sert, hein, tant qu'on soit en siège roulant. Pour les pauvres gens qui sont dans cette situation, je pense que ils aimeraient bien faire du sport. Mais non, mais en fait, si je me suis isolée socialement, je pense que clairement, c'est aussi parce que je suis pas du tout dans la génération de l'échange intellectuel. Voilà. Alors, soit on est dans des groupes hyper complexes en termes d'échange, où là on part sur de la politique, on part sur de la... Mais on est dans un lobbying très fermé. Et là, moi, j'y accède pas, ou en tout cas, je me sens pas d'être dans ce genre de monde-là, ou peut-être qu'intellectuellement, on est même trop, ouais, ça va au-delà de ce que moi j'ai comme connaissance. Ou alors, on parle Netflix, quoi. Et là, bah, je m'emmerde. Clairement, je m'emmerde. Donc, du coup, je tape sur des conversations avec des gens qui ont 10 ou 15 ans de plus que moi. Et donc, du coup, je suis pas encore dans le monde, dans le leur, parce qu'on a 10 ou 15 ans de génération de différence et je suis peut-être encore trop jeune ou j'ai besoin, je suis trop active, quoi. Donc, c'est un peu compliqué pour moi parce que ben, dans mon entourage proche, familial, on n'a pas cette science de la discussion profonde et voilà. Et donc du coup, ben, je peux pas échanger avec ces gens-là. Je ne peux pas échanger ou j'échange avec des gens qui me sont proches, des amis,
mais n'ayant pas le même âge qu'eux, on n'arrive pas vraiment à se croiser parce que on n'a pas la même vie, parce qu'ils sont peut-être plus posés ou peut-être qu'ils ont moins envie de sortir, d'avoir des activités extérieures comme moi. Donc j'ai l'impression qu'on peut être que ou sportif ou intellectuel, ce qui, somme toute, à mon avis, est une grosse connerie, parce que c'est pas parce qu'on est sportif qu'on est bête, et c'est pas parce qu'on est intellectuel qu'on n'est pas sportif. Et j'en veux pour beaucoup de podcasts que j'écoute de gens qui sont intellectuellement de bon niveau et de très haut niveau et qui sont des extrêmement bons sportifs. Euh, et donc du coup, c'est compliqué pour moi de me placer dans la vie parce que si je résume, professionnellement, j'ai du mal à être employée parce que peut-être un peu trop dans l'initiative que ne me demanderait pas l'employeur. Être à mon compte, eh ben, la problématique, c'est que je me retrouve vite dans une impossibilité financière de gagner de la vie que j'ai envie de mener en tant que juriste ou dans un moule qui n'est pas le bon pour intégrer financièrement les carcans et putcher, voilà. Voilà, ici en Calédonie, on est trop peu pour se permettre d'être original. Euh, et en même temps, un métier qui pourrait correspondre à ce que je veux être, mais il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas de métier pour moi. Alors bon, je continue à prendre l'espoir, et j'ai de l'espoir. Ce sera peut-être le mot de la fin de ce podcast, c'est j'ai de l'espoir. J'ai l'espoir de moi-même. J'ai l'espoir pour les gens comme moi qui sont des électrons libres, qui sont pas des fous, hein, qui sont pas des gens qui n'arrivent pas à travailler, qui n'arrivent pas. Moi, si je fais un travail qui me plaît, mais je pourrais ne faire que ça. Me lever, faire 2 heures de sport, travailler, faire du sport, travailler, faire du sport, m'occuper de ma fille, dormir, faire du sport et travailler, 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 m'occuper de ma fille, faire du sport, dormir. Voilà. Je pourrais faire que ça. Sauf que la problématique, c'est le travail. C'est-à-dire que je n'arrive pas à trouver un travail qui me passionne. En fait, à travers tous les emplois que j'ai fait ou que je fais, je trouve une passion. Mais cette passion, elle ne me fait pas gagner d'argent ou alors elle est éphémère. Avoir un poste en CDD, ça ne vous permet pas d'avoir un avenir. Être juriste comme moi, à partir à droite, à gauche, dans le nord, etc., c'est éphémère parce que le problème c'est que quand ça va plus, on n'a plus de clients et dans le nord, c'est pas une masse de clients qui est énorme. Quand on a envie d'être à son compte, être coach ou de donner des formations sur internet, on est vite limité parce que d'abord il y a une concurrence énorme et que avant que ça prenne et gagner de l'argent, il faut beaucoup de mois, donc du matelas, donc de la trésorerie, donc c'est mort. Quand on veut faire du professorat, je vais pas revenir sur le podcast de la dernière fois, mais être maître auxiliaire, au bout de 2 ans, quand on n'a pas trouvé de poste, on en a marre. Le CAPES, je le passerai, mais dans une matière seulement qui n'est peut-être pas, même si c'est celle que j'ai acquise moi en université, je trouve que c'est pas celle qui me correspond le plus dans celle que j'aimerais transmettre. Même si dans le droit, il y a des choses hyper intéressantes réellement, dans la pratique scolaire, ça va être de l'économie-gestion, du marketing, enfin des choses assez, à mon sens, peu sociales, enfin pas sociales parce que c'est pas le mot, mais peu enclin à la réalité pratique de la vie. Voilà. Alors après, on dit toujours qu'on peut transmettre comme on le sent. Voilà. Mais je pense quand même qu'on a des règles à respecter. Il y a un chemin à mener pour que les élèves puissent avoir des bonnes notes l'examen final et être un prof hyper sympa qui leur fait découvrir la vie, c'est pas sûr que ce soit ça qui va leur permettre d'avoir leur diplôme. Et bien même que, quand même le diplôme ne fait pas la crédibilité de ces gens-là, ils en ont besoin. Donc, quelque part, ça les remet encore. En faisant ce métier très carré, en respectant les normes, je les oblige à respecter encore tout un processus, à mon sens, très critiquable du chemin scolaire qu'on nous impose en France et dans le monde de la France, ouais, on va dire en France en général, pour pas parler des autres pays que je ne connais pas trop, ou pas assez en tout cas.
Et bien que je pense qu'il y a d'autres pays, et si je sais, hein, certains pays anglo-saxons, on a un mécanisme éducationnel qui n'est pas du tout celui-là, et qui met en avant, à mon avis, beaucoup plus la personne en elle-même que son diplôme, mais bon, voilà. Et donc, du coup, ce que je voulais dire, oui, et en étant prof de droit, c'est pas le monde dans lequel moi j'aspire à pouvoir communiquer. Donc éduquer, faire apprendre aux gens, aux enfants ou aux jeunes adultes des choses, ce serait une passion vraiment extraordinaire. Je pense que je serais même meilleure à communiquer auprès d'adolescents ou de jeunes enfants, parce que pour moi, c'est là où on apprend le plus de la vie et que on peut se forger encore à être soi et à ne pas être ses parents, ne pas être ce qu'on voit sur la télé ou à la télé, pardon, ce qu'on entend par des gens qui nous entourent et l'influence des adultes. Je pense que le monde scolaire ou le monde de l'éducation permet de transmettre justement ces choses-là, des choses où on peut penser par soi-même, où on peut apprendre des choses. Moi, je pense que je suis ce que je suis aujourd'hui par mes parents, ça c'est indéniable, et de ce que mes parents m'ont acquis, des choses que je n'ai pas envie de reproduire, parce que j'ai eu cette chance par mon vécu, par les gens qui m'ont entouré, surtout, je pense, surtout. Euh, j'ai eu cette chance de pouvoir penser par moi-même, ou apprendre et avoir une vision différente de la vie. Peut-être parce que j'étais d'esprit ouvert à acquérir ça, mais parce que j'ai croisé des personnes qui m'ont permis d'imaginer ou de tendre à avoir une réflexion différente, à avoir une pensée différente, à imaginer différemment de ce que mes parents étaient ou de ce que les gens pour lesquels j'avais, on va dire, reçu une éducation, oui, voilà, n'était peut-être pas la pensée qu'il fallait avoir. Donc apprendre des règles, apprendre à être bien, propre, manger, dormir, respecter tel truc, savoir ranger, être respectueux de je ne sais quoi, enfin des règles assez communes qu'on peut communiquer en tant que parents, apprendre à réfléchir, etc. Ça, c'est ce que mes parents ont communiqué. Mais après, le comportement face à certaines situations, j'ai pu acquérir moi, je me pense, et comme beaucoup d'autres personnes, hein, des façons de voir les choses différentes de mes parents. Sans vouloir en faire quoique. Je pense qu'il y a une part aussi de volonté de faire complètement à l'opposé, ça c'est certain, parce que s'il y a des choses que je fais complètement à l'opposé de mes parents, est-ce que c'est vraiment parce que je veux être contre eux ou est-ce que c'est parce que j'ai envie d'être juste moi? Ça c'est encore une autre question. Bon, bref. Et donc c'est pour ça que pour moi l'éducation, et je revendique. Alors je ne sais pas, peut-être que le titre de ce podcast serait euh, Vive, vive la matière culture G. Je sais pas, faudrait que j'intitule un truc dans le genre ou à quand la culture générale. Voilà, je veux être prof de culture générale. Voilà, je souhaite être prof de culture générale parce que je pense qu'il faut un mentor, quelqu'un, des personnes qui vous permettent de vous obliger à penser par vous-même. Voilà. C'est un peu l'idée que j'aimerais transmettre dans ces podcasts. C'est obliger les gens à penser par eux-mêmes et à voir et découvrir des choses différentes. Voilà. C'est pas toujours chercher à savoir pourquoi. Pourquoi dans le magazine, je ne sais quoi, là, j'ai quoi comme magazine, ça m'intéresse. Pourquoi, qu'est-ce que c'est des nutriments, comment fonctionne une ruche et des abeilles, enfin voilà. Pourquoi la nostalgie nous rend heureux. Enfin, vous voyez, c'est des conneries. En soi, on ne sait même pas pourquoi ces questions-là vont nous apprendre des choses intéressantes et à quoi ça va nous servir. Mais ça nous sert certainement à être humain, en fait.
à être autre chose que l'employé d'une entreprise qui fait le même truc tout le temps sans réfléchir, à être la maman ou le papa qui apprend à son enfant à comment mettre des chaussettes et à comment faire ses nœuds de ses lacets, euh, à le copain qui écoute le pote qui vient de se faire larguer, le sportif qui va à la salle et qui fait toujours la même course à pied sur son putain de tapis. Voilà, être peut-être quelqu'un qui a autre chose que ça. Voilà, c'est entre ce qu'on connaît de ce que vous êtes au quotidien, de ce que vous êtes, de ce que vous êtes dans la société pour lesquelles il faut on va dire un rôle bien défini, être juste vous, différent, parce que vous avez acquis des choses qui ne sont pas comme tout le monde, ou qui sont comme certaines et pas comme d'autres, et qui font que vous êtes unique en fait. Voilà. Moi, j'ai des connaissances, des multiplicités de connaissances qui ne sont pas les mêmes que celles de mon voisin, et du coup, cette différence fait que ben, si un jour je le rencontre et qu'on communique ensemble, on va apprendre des choses différentes. Et donc, du coup, je pense que quelque part, c'est ça qui fait que ben, on est humain et que la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Voilà. Euh, est-ce que c'est la seule vie qu'on vivra? Est-ce que la réincarnation, ça existe? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Bon. After the first podcast, quand j'aurai lu beaucoup de bouquins sur l'ésotérisme et qui me feront croire qu'il y a peut-être quelque chose après, pendant, enfin bref, ça sera encore l'objet d'une autre conversation dans un podcast, mais quelque part, moi je pense, voilà. Donc, je décide aujourd'hui, le 28 novembre, le jour à laquelle je fais ce podcast et peut-être pas le jour à laquelle je le publierai, j'ai décidé aujourd'hui que nous devions tous revendiquer. Alors, si vous êtes d'accord pour ça, hein, je vous laisse libre cours à me faire des commentaires en privé. Bon, là, je vais le mettre sur YouTube et sur Spotify. Faudrait peut-être que je l'intègre dans un autre format sur d'autres plateformes pour pouvoir vous permettre de faire des commentaires, peut-être faire un site internet. Mais je revendique aujourd'hui la création du métier de prof culture générale. Voilà. Comme ça, je serai la première à pouvoir rejoindre le professorat. Et je suis sûre que s'ils font un CAPES, je ne serai pas la plus mauvaise. Voilà. Alors peut-être que je ne serai pas la plus cultivée, mais je serai peut-être celle qui arrivera à donner le plus de sens à cette matière et qui en pratique en tout cas pourrait montrer que il nous manque voilà aujourd'hui ce professeur là qui existait en tous les professeurs qu'on avait avant, qui existait dans les oncles et les tantes, les gens qu'on croisait, qui existait dans les bouquins qu'on lisait, qui existait dans les moments où on marchait en extérieur, parce qu'en fait on marchait beaucoup avant, on prenait le vélo, on voyait des gens, on croisait des papillons, on croisait des personnes, des animaux, alors qu'aujourd'hui, ben, on n'a qu'Internet qui nous donne en fait l'obligation qui nous donne, en fait, qui nous impose les sujets dans lesquels il est intéressant de s'orienter. Soit on a cette initiative de chercher des sujets, soit on fait ce que font beaucoup de jeunes aujourd'hui, ou même d'ailleurs ma génération, laisse filer des propositions d'algorithmes de ce que vous pourriez avoir comme intérêt à regarder et qui sont toujours tournées autour de ce que vous avez l'habitude de regarder en fait en son ferme. Et puis ben dommage parce que quand on va dehors, ben, en fait la vie ne choisit pas ce que vous allez croiser, mis à part si vous croyez à d'autres mécanismes de hasard, mais bon bref. Et donc du coup, ben, vous croiserez certainement des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, vous allez peut-être voir des choses auxquelles que vous n'imaginiez pas. Et ben, le fait de ne pas faire ça, ben, aujourd'hui, ça nous enferme en fait, voilà. Et donc ça fait des jeunes, des gens qui ben, font leur travail, c'est très bien. Et je suis certainement pas celle des mieux placées pour dire que je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts là-dessus parce que je pense que je n'ai pas trouvé ma voie. Et je continue à dire que la ferveur que je mets dans le sport, je peux le mettre dans un travail qui me plaît.
Euh, je l'ai fait pour mes études, je l'ai fait quand j'étais dans les assurances, je l'ai fait quand j'ai été à mon propre compte et je le suis toujours, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion. Et pas que de la passion, je pense vraiment de l'amour du travail, tant qu'il y avait cette communication et tant que j'avais l'impression de pouvoir donner énormément. Voilà. Et quand je n'ai plus cette sensation-là, quand j'ai l'impression que je n'arrive plus à communiquer avec les gens des choses que j'apprends, qu'il n'y a plus cette sensation, il n'y a plus cette réception, soit par ma faute, hein, ce qui est peut-être le cas, soit parce que ben, on n'est plus dans ce mood-là d'état d'esprit. Et ben je m'éteins, je meurs. Voilà, je suis triste. Et donc du coup je m'oriente sur d'autres choses, vers d'autres horizons et je le retrouve dans ma passion du sport, la nutrition, parce que je m'apprends à moi-même des choses en espérant un jour pouvoir les communiquer. Donc voilà, donc ben écoutez, si vous êtes d'accord sur la création de ce poste-là, ou en tout cas si vous êtes d'accord sur la vision que j'ai moi de l'être, on va dire, unique qu'on est, et que ben, vous êtes d'accord sur le fait que la vie, c'est aussi apprendre de n'importe qui, de n'importe quoi, pour être heureux. Si vous avez aussi cette sensation des fois d'être en décalé, d'avoir envie d'apprendre plus et de communiquer, ou de manquer d'échanges, ben écoutez, je serais ravie d'avoir votre opinion. Si à l'inverse, vous pensez que ben, en fait, on peut découvrir ça en dehors de son travail, que ben, en fait c'est peut-être moi qui suis en décalage avec la réalité de la vie ou qui n'est pas voilà, je suis pas conforme à ce qu'il y a de mieux pour moi ou de ce qu'il y a de mieux pour être heureux, ben, je serais ravie aussi d'échanger avec vous. Euh, j'ai pas d'avis négatif ou positif sur la chose. Juste, je serais ravie d'échanger avec vous. Voilà, je suis et je viens de créer un, un petit alors lien, on va dire une cagnotte sur Panthéon, si je ne me trompe pas. Je suis en train de mettre ça en place. J'essaierai de le mettre soit en lien du podcast actuel là présent ou sur un autre podcast. L'idée c'est quoi? Ben aujourd'hui je vis pas de ces podcasts et j'en ai pas l'intention réellement. Mais, euh, mais si ça pouvait en tout cas m'aider à continuer à faire des recherches, acheter des nouveaux bouquins, parce que là c'est vrai que je me mets à beaucoup lire sur beaucoup d'autres choses, sur le professorat, sur l'enseignement, sur la vision de la vie. Ben, tout ça, ben, malheureusement, même si c'est de la culture, c'est pas gratuit. Et si ça vous intéresse et si vous croyez en moi, si vous croyez en fait que c'est des gens comme moi ou des gens que vous suivez sur des podcasts qui vous permettent aussi de grandir, de découvrir, d'avancer, et que ben, vous pensez qu'il faut des gens comme moi pour pouvoir progresser et faire progresser l'humain, ou vous uniquement si c'est que vous auquel vous pensez, ou des gens qui vous entourent, ou vos enfants, voilà. Et ben écoutez, je vous invite à aller sur ce lien et évidemment à y ajouter votre petite cagnotte, même si c'est 1 franc, 1 euro, enfin c'est en euros parce que j'ai pas le choix en francs CFP, mais même si c'est 1 euro, même si c'est 10 euros, le prix d'un café, d'un thé, le prix d'un livre, le prix d'une lecture. Bah écoutez, je serais ravie que vous m'aidiez et de toute façon, il n'y a pas de petites pépites, il y en a que des grandes pour moi. Le simple fait que vous ayez eu le temps et pris le temps d'aller jusqu'au bout et que vous êtes arrivé ici, à la fin de ce podcast avec 43 minutes, c'est que quelque part, ben, je pense que vous croyez en moi. Et le fait que vous soyez là, ben, quelque part, je peux dire encore moi aussi que je crois en vous. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle journée, soirée et écoutez, au prochain podcast avec grand plaisir.